Émission aujourd'hui. À la chronique d'Afrique noire ce matin, Georges Goma et ses invités poursuivent la série sur la disparition du président du Gabon de la vie publique. Il appert que la maladie le retient loin de ses fonctions et que c'est sa famille qui gère son dossier médical. Quel respect pour les institutions démocratiques de ce pays? C'est la question sur la table ce matin alors que Georges Goma reçoit Jean-Louis Mbadinga, Jacques Oukoué et Jules Martial Mbumba. Il y a François. Oui, c'est vrai. Alors, Georges, on revient donc, c'est cette troisième table ronde qu'on fait sur cette situation d'urgence qui prévaut au Gabon. Ouais. Je voudrais vous entendre de Allô? questions. Bonjour, est-ce que vous nous entendez, Jules? Oui, je vous entends, mais très loin, très loin. Mais, Ben oui, on l'entend très bien. on l'entend très bien ici, oui. Alors, commençons donc, Georges, cette Oui. discussion. On parle d'abord faisons cette discussion en deux temps. Parlons d'abord de qui est à la tête du Gabon présentement, qui dirige le pays. Oui, bon, on va rapidement pour nos auditeurs qui comprendront que nous sommes à notre troisième émission sur le Gabon. On a fait une série sur le Gabon qui va durer 4 séances. Et la prochaine fois, ce sera la dernière séance. Bon, la situation du Gabon, évidemment, tout le monde est sans l'ignorer maintenant. Il y a les médias sociaux qui sont allés de main forte aussi. On nous a dit le président Bongo était décédé. Il y a eu... Ben, il faut faire avec les médias sociaux maintenant. Effectivement. Avec les fake news, il faut prendre ça comme une donnée désormais. Et là, il y a une donnée tout à fait palpable depuis ces derniers temps. C'est l'apparition, n'est-ce pas, du président Bongo avec le président marocain. Le roi du Maroc... Et donc, ça donne une preuve palpable que le président gabonais est bel et bien vivant. Mais pour cela, ça ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond est toujours autour de la dévolution du pouvoir en Afrique. Les élections qui se sont passées dernièrement sont toujours contestées. Il y a un faisceau d'éléments qui montrent que, évidemment, ça pose problème. Et donc, nous, à cette troisième émission, cette troisième chronique, eh bien, nous allons voir un peu qui dirige le Gabon, puisque nous avons encore notre cher ami Jean-Louis Mbadinga qui est là, et monsieur Jules Martial qui est au Gabon. Pour la première fois, nous avons une personne sur place au Gabon pour nous éclairer sur la situation. Oui. Attends, mais pour faire très court, effectivement, en disant qu'il y a eu une nouvelle qui est apparue hier. Et effectivement, on a vu une vidéo qui a été donnée par qui? Ça, c'est la grosse question. Voilà. Est-ce que ça a été donné par le royaume marocain aux médias, on va dire, français surtout, hein, d'ailleurs, mais pas aux médias gabonais. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, parce que la vidéo en question, il n'y a pas de son. Hein, on voit bien une personne qui est là, qui converse. Est-ce que c'est une vieille vidéo? Est-ce que c'est une nouvelle et récente vidéo? Il y a des questions qui se posent par rapport à ça, puisqu'on n'entend même pas les paroles qui se disent entre les deux personnes. Donc, en fait, le questionnement continue. Quand on va entendre parler notre ami qui est au Gabon, mais nous qui voyons ça de loin, depuis ici, nous sommes toujours en questionnement parce que on comprend bien que les institutions gabonaises sont hors jeu. Quand on dit hors jeu, c'est que les informations viennent d'ailleurs du Maroc peut-être, bien mais pas des institutions gabonaises. C'est là où les questions toujours continuent à rester en suspens. Du côté du Gabon, on parle avec monsieur Jules Martial. Bonjour, Jules. Peut-être que vous pouvez... Bonjour. Alors peut-être Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un peu la situation sur le terrain. Comment cette situation est vécue? Oui, bonjour et merci de prendre en compte le vécu des Gabonais au niveau international. Hier, comme un couperet, nous avons reçu les images qui circulent à Internet, qui circulent dans les médias. Mais malheureusement, les Gabonais restent très dubitatifs. Ils sont vraiment en mal parce qu'ils auraient aimé, après une absence prolongée de plus d'un mois, que le président de la République de fait ait au moins parlé aux Gabonais ou encore à ses collaborateurs institutionnels. Mais pendant que les Gabonais se posent des questions sur son état réel de santé, vivant, mort ou complètement
out, on nous présente une vidéo du roi du Maroc avec le président de la République. Pour nous, ça ne répond pas aux questions que nous nous posons depuis déjà un mois. C'est ça. Jean-Louis? Effectivement, hein, c'est vraiment ça la réalité. La réalité, c'est que la question qu'on se pose à l'heure actuelle. Qui dirige réellement le Gabon? Est-ce que c'est le Maroc maintenant? On se pose la question. Est-ce que c'est la France aussi? Est-ce que c'est la France? Voilà. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que cette vidéo-là, c'est des questions encore plus graves. On constate qu'effectivement, nous avons le Gabon n'est plus réellement une république. C'est vraiment peut-être devenu un royaume de Bongo qui décide ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que cette vidéo dont on parle, c'est sorti dans les médias français, c'est les médias. Ce qui serait arrivé, c'est que c'est le roi du Maroc, c'est le Maroc qui aurait envoyé des vidéos aux médias français pour qu'ils puissent publier. Et ça, c'est vraiment très grave. C'est que la télévision gabonaise n'a pas été contactée, ce n'est pas passé à la télévision nationale. Et bon, vous voyez, c'est que c'est pour vous dire que est-ce que c'est du montage, est-ce que c'est... En tout cas, il faut encore attendre quelques jours pour savoir de quoi il s'agit réellement. Jules, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je disais que tout le monde est perplexe. Ici, les Gabonais sont complètement divisés entre les pro-régime et ceux qui pensent à la liberté du pays depuis plus de 30 ans. Ils sont divisés et... la nature ayant horreur du vide, beaucoup ont chanté et pensé que c'était le moment de l'alternance. Donc, les images telles qu'elles ont été présentées hier coupent les rêves de beaucoup d'entre nous. Mais surtout, c'est l'information officielle qui est donnée qui nous rend encore plus sceptiques. On sait que les dirigeants, le régime veut y faire des choses dans la transparence. La transparence exigée aurait prévalu que le roi invita quand même à sa rencontre avec son homologue quelques journalistes pour accréditer le fait que le président de la République gabonaise de fait est bien à même de conduire les affaires de la nation. Parce que nous avons appris aussi par les réseaux sociaux que certaines autorités du Gabon sont allées vers le Maroc. Mais quelle crédibilité donner à ces autorités quand on sait les résultats ou encore les informations qu'ils nous donnent? Quelle est la part de la crédibilité des images qui ont circulé hier? Avant-hier, je crois que vous avez vu dans les réseaux sociaux que le directeur du cabinet aurait publié une séance de travail avec l'illustre. Mais les photos qu'il aura publiées sont des photos d'archives. D'archives. Effectivement. Donc, aussitôt, il a retiré ces images. Donc, quelle crédibilité donnerons-nous à tout ce qui nous arrive comme ça à travers le monde? Quelle crédibilité? Très bien, M. Martial. Dans quelques instants, nous poursuivons cette discussion. Nous faisons une pause. Au retour, nous aborderons la question de qui, en fait, est au pouvoir au Gabon et qui prend le pouvoir en otage. Merci. L'émission Les Matins éphémères est présentée par la Boîte à pain, boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner. Matin, midi et soir, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Puis je vous dis que c'est aussi à ce moment précis qu'on comprend pourquoi on appelle ça des gourmandises artisanales. 8h23 de retour aux Matins éphémères. Ce matin, eh bien, c'est la chronique d'Afrique noire avec Georges Goma et ses invités qui se poursuit et on continue sur le thème de la disparition du président du Gabon de la vie publique. C'est la question sur la table ce matin alors que Georges Goma reçoit Jean-Louis Maninga et M. Jules Martial en direct du Gabon. On poursuit donc cette conversation sur la question en fait, est-ce que le pouvoir a été pris en otage? Oui. Alors,
avant de passer à cette question-là, assez rapidement, Frédéric, on va relever un constat. Le constat, c'est la place stratégique finalement que joue le Maroc depuis très 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 longtemps, n'est-ce pas, dans les configurations politiques en Afrique centrale fondamentalement. Effectivement. Je me rappellerai, au temps de Chirac, à la mort du roi Hassan II, le père du roi Mohamed VI, c'est ça, 6 ou 5 6. Mohamed VI, le grand ami de... le grand ami de la France et de M. Bongo. Donc, effectivement. Aussi. Alors, à la mort du roi Hassan II, le premier acte politique posé par la France, c'était le voyage de Jacques Chirac et son premier ministre de l'époque, Jospin, au Maroc. C'était pour rassurer le dispositif marocain par rapport, n'est-ce pas, à la maîtrise du pouvoir en Afrique. Donc, il est de notoriété publique que tout se passe au Maroc. Les gens sont malades, ils vont se faire soigner au Maroc. Effectivement. En tout cas, c'est pas un secret, hein, c'est pas un secret, c'est que tout le monde le sait. En Afrique, le Maroc, c'est comme on va dire l'adjoint de la France. En tout cas, la France utilise le Maroc pour essayer de contrôler quelques pays, son influence. D'ailleurs, ça se voit aussi sur le plan économique. C'est que les entreprises françaises qui sont au Maroc, c'est par le Maroc qu'ils rentrent, hein, pour aller s'installer un peu plus africain. Hein, et puis, bien que le Maroc soit en Afrique du Nord, actuellement, le Maroc veut rentrer dans l'UMOA, donc dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA aussi, j'ai entendu. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. La grosse question actuellement, c'est celle de savoir est-ce que le Gabon est pris en otage. En tout cas, moi, en tant que Gabonais, vivant dans la diaspora, on va dire oui. La question est vraiment oui. D'ailleurs, ça fait partie de mon exil volontaire un peu plus loin parce que le Gabon est réellement pris en otage. Pris en otage par qui? Mais surtout par, on va dire, la France qui soutient la famille nucléaire des régimes qui sont sur place. Quand on dit famille nucléaire, c'est vraiment c'est la famille clanique, proche quoi. C'est que des successions de père en fils, de neveux. C'est exactement ça pour garder à peu près le contrôle des matières premières. Hein. On dit que c'est une république, mais le Gabon n'est vraiment pas actuellement une république. Ça, avec la maladie d'Ali Bongo, on a bien vu que tous les pouvoirs sont concentrés autour de la famille, autour de Bongo. On est presque dans une monarchie absolue de fait. On ne se rend pas compte, mais c'est réellement ça. Toute élection, on voit bien que toute élection n'a même pas d'issue dans ce genre de régime. Donc, c'est la véritable question qu'on doit se poser, c'est que la maladie d'Ali Bongo devait permettre aux Gabonais de réfléchir, et de se rendre compte que finalement on n'a aucune institution qui fonctionne. Comment voulez-vous qu'un président de la République qui est malade, ni le Premier ministre, ni même la présidente de la Cour constitutionnelle, ni le vice-président, personne n'est au courant. Et dans la culture africaine, quand quelqu'un est malade, les gens doivent aller à l'hôpital, les gens doivent aller à son chevet, aller le voir. Tout a été verrouillé, dirigé par la famille nucléaire. Mais écoutez, ça prouve que toutes les institutions qui sont en place, c'est vraiment du pipeau. Jules Martial au Gabon, est-ce que c'est comme ça comment vous ressentez les choses là-bas, Jules Martial, au Gabon, par rapport un peu à... Oui, au Gabon, nous avons certainement cet avis que la famille Bongo Ondimba contrôle et la défense et l'économie, et nous constatons également sur le terrain politique que la famille Bongo est présente partout, même dans la société civile. Elle a ses organisations qui travaillent pour elle. Mais le fait est que la maladie, l'absence prolongée de M. Ali durant un mois nous a fait observer que les leviers du pouvoir sont à jamais détenus par la Cour constitutionnelle. Parce que nous avions, au cours des élections, l'impression que la Cour ne régulait que les résultats de l'élection pour les Bongos. Mais là, on voit que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui joue aux équilibristes. La Constitution est bien écrite, la Constitution indique bien ce qui doit se faire en l'absence prolongée du chef de l'État, mais c'est la Cour qui vient réguler, et c'est la Cour que d'exiger un document médical pour statuer
en connaissance de cause sur la maladie, elle vient jouer les prolongations pour permettre justement à cette famille de rester longtemps au pouvoir. Donc pour nous, la famille Bongo est là, oui, elle est là, mais maintenue par une gardienne qui ne travaille que pour elle. Quel rôle doit jouer la communauté internationale là-dessus? Je pense qu'il y a un rôle définitivement à jouer, mais il ne faut pas se tromper non plus sur la représentation. Qu'en pensez-vous, Jean-Louis? Oui, en tout cas, avant de donner la parole à notre ami qui est au Gabon, mais je vais aller rapidement, mais la communauté internationale, l'exemple la plus frappante, c'est celle de l'Union africaine qui devait se rendre, qui voulait bien se rendre au Gabon pour aller prendre un peu, discuter, voir un peu ce qui se passe au Gabon et demander à ce qu'on ne bouge pas la Constitution. Malheureusement, l'Union africaine a été, on va dire, repoussée. Le gouvernement en place a refusé de les recevoir. Et bon, écoutez, à l'heure actuelle, moi, en tout cas, personnellement, je ne crois pas trop à la communauté internationale. En tout cas, là-bas, les peuples africains doivent se prendre en charge actuellement parce que c'est finalement ce qui apparaît. Parce que si on revient en 2016, aux élections présidentielles de 2016, lorsque l'Union européenne affirme dans tous les médias qu'effectivement Ali Bongo a attaché les élections, et d'ailleurs, pour se maintenir au pouvoir, ce monsieur a même osé aller bombarder à l'arme lourde le quartier général de son rival, du président Ping, de la personne qui a été élue, donc le président Ping. Écoute, la communauté internationale était là. Et pire, ce quartier général du président Ping était à une centaine de mètres du camp militaire de l'armée française. Et l'armée française était là, ils ont vu ce qui se passait. Donc, moi, la communauté internationale, oui, bon, il faut peut-être espérer un tout petit peu, mais avec ce qui s'est passé au Gabon, avec ce qui se passe au Gabon, on se rend compte que finalement, nous devons travailler surtout pour la prise de conscience du peuple gabonais pour se dire qu'à un moment donné, il va falloir que cette mascarade s'arrête à un moment donné. Donc, on doit effectivement se prendre en charge nous-mêmes, mais pas attendre beaucoup de la communauté internationale. Alors, Jules, la communauté internationale, que doit-elle faire? Oui, la communauté internationale était, depuis les événements d'août 2016, l'espoir de beaucoup de Gabonais. Nous avons beaucoup espéré que la communauté internationale réussisse à dire réellement, parce qu'elle était partie prenante aux élections d'août 2016. Elle a observé, elle a connu les informations qui sont sorties des urnes. Donc les Gabonais attendaient que la communauté internationale fasse suffisamment pression pour ramener les autorités d'alors à accepter le résultat des urnes. Mais malheureusement, nous avons constaté que les efforts de la communauté internationale n'étaient peut-être pas réels parce qu'elle n'a pas pu ramener à la raison les tenants du pouvoir. Et aujourd'hui, on se dit, monsieur Ali Bongo, président de feu au Gabon, n'est pas tombé au Gabon pour que l'information n'ait été maîtrisée que par les Gabonais. Il est tombé à Riyad. Riyad, c'est pas le Gabon. La communauté internationale a parfaitement les informations de son État, mais elle ne dit rien. Et aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que le Gabonais, qu'est-ce que le peuple peut attendre de cette communauté internationale qui est sourde à ses affres. Parce que la communauté internationale, on l'attend depuis longtemps, elle reste muette. Elle reste muette au président Jean Ping qui a eu les suffrages des Gabonais à plus de 68%. Elle reste muette à l'appel de la démocratie qu'exigent les Gabonais depuis 1993. Qu'est-ce que la communauté internationale attend? Elle attend certainement que d'autres Gabonais meurent, parce que c'est la communauté internationale qui a amené le pouvoir à organiser les législatives en pensant que ces législatives pourraient réconcilier les Gabonais. Mais ça n'a pas réconcilié les Gabonais parce que la communauté internationale sait que M. Jean Ping continue à contester le résultat officiel donné en août 2016. Donc la communauté internationale, on l'attend depuis. Et c'est sur ce dossier-là qu'on espère qu'elle va bien s'appesantir pour réconcilier les Gabonais.
et non nous imposer la vision des autorités actuelles. Et ça, les Gabonais attendent la communauté internationale sur cette question. L'Union africaine a été invitée, s'est invitée au dossier de l'absence de M. Ali Bongo. Mais malheureusement, les gouvernants n'ont pas voulu recevoir cette Union africaine. Très bien. Ça voudrait dire... Eh bien, alors j'allais dire, et très rapidement, puisqu'on fait un dernier tour de table, comment se sortir de cette situation? C'est la question qui demeure sur la table. Qu'en pensez-vous, Georges et Jean-Louis? Écoute, comment sortir de cette situation? La chose la plus essentielle, c'est d'abord une critique forte à faire par rapport à cette communauté internationale, qui finalement est une entité diffuse. On ne sait pas finalement la communauté internationale. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est l'Organisation des Nations Unies? Est-ce que c'est la francophonie? On voit pas, on voit très clairement ce qui se passe au Gabon. Les gens sont massacrés, pas seulement au Gabon, mais en Afrique centrale d'une manière générale, parce que c'est très clair que c'est une situation qui est générale en Afrique centrale. Et la communauté internationale, les Nations Unies ne font absolument rien. Et donc, quand on dit les Gabonais doivent se sortir d'eux-mêmes de cette situation, mais ce sont les Gabonais qu'on massacre à tour de bras. Parce que les armes rentrent, la communauté internationale sait très bien que les armes rentrent au Gabon, aux mains des pouvoirs qui sont en place, qui sont des pouvoirs dictatoriaux, il faut le dire. Alors, pour se sortir, il faut que la communauté internationale puisse changer sa façon, n'est-ce pas, de fonctionner dans ces pays-là. Il n'y a pas autre chose que ça, parce que les gens sont intimidés, les gens sont massacrés. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Georges. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la santé actuelle, l'état de santé actuel d'Ali Bongo, en tout cas, j'ai la conviction ferme que après cet AVC qu'il a eu, il ne pourra plus forcément revenir au pouvoir avec toutes ses aptitudes. Et je pense que si on peut espérer de la communauté internationale, c'est l'occasion même qui doit cette occasion qu'il doit prendre, il doit en profiter de cette occasion pour aider les Gabonais, pour faire en sorte que revenir, parce que nous le savons actuellement que les Gabonais resteront toujours divisés si les résultats de 2016 ne sont pas remis sur la table, parce que on a vu avec les législatives que le régime a organisé, c'était autour de 10-15% de taux de participation. Alors c'est pour dire que l'occasion est vraiment bonne pour que la communauté internationale dont on parle, on ne sait pas qui, comme tu as dit, mais l'Union africaine, l'Union européenne et même la France prennent conscience que les peuples africains ont évolué. Ils sont déjà à un autre niveau. Ils veulent aussi de la démocratie. Mais le fait qu'ils veuillent la démocratie, ça ne veut pas forcément dire que sur le plan des affaires, on va rejeter la France. La France a peur pour rien, en fait. Donc, les peuples africains veulent seulement avoir la possibilité de choisir leur leader. Et ça, c'est notre pure conviction. Et nous attendons de la Commission internationale qu'elle puisse nous aider dans ce sens-là. Jules, le mot de la fin pour vous, comment se sortir de cette impasse? Oui, les Gabonais sont constants depuis 1993. C'est le rejet total de la famille Bongo. Et la France, j'entends toujours dire qu'elle s'inquiète de ces contrats, mais les contrats, la France ne les passe pas avec un homme, elle les passe avec un État. Et je crois que le président choisi par les Gabonais, c'est un président qui travaillerait pour les intérêts et pour les contrats que le Gabon aura signés. Je ne vois pas un seul instant que l'élu national remette en cause tout ce qui est établi. Ce n'est pas une rénonciation à l'histoire du Gabon et la France. Je pense que les Français ont tout à avoir à gagner confiance aux leaders politiques que les Gabonais choisissent. En 2016, ils ont choisi un leader et ce leader doit pouvoir réconcilier les partis fractionnés au Gabon. Et la France peut justement faire intervenir la Cour constitutionnelle parce que dans son article 86, la Cour constitutionnelle peut revenir sur ses propres décisions. Et elle sait qu'en 2016, elle s'est trompée sur les résultats qu'elle a officialisés. Elle a nommé un président, elle n'a pas, comme le dit l'article 9, permis au choix des Gabonais de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, la légitimité du peuple appartient à M. Jean-Ping. Nous attendons que la communauté internationale, nous attendons que la Cour constitutionnelle et toutes les instances qui peuvent
donne à M. Jinping la légalité qu'il lui faut pour diriger le pays. Mon mot de fin, c'est que les solutions sont là. Les solutions peuvent être trouvées au sein même du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il y a une solution pour désigner Jinping. Que la Cour constitutionnelle regarde son article 86 de la loi organisant la Cour. Elle peut, avec cet article, revenir sur sa propre décision. Parce que la France, l'Union européenne, l'OIF, l'UA, la francophonie, l'Union africaine, tous ont reconnu que M. Ali Bongo n'avait pas gagné les élections du 27 août 2016. Donc c'est mettre assez de pression aux Gabonais, à la minorité, à celle qui ne veut pas comprendre que le peuple est conscient, que le peuple est suffisamment développé pour choisir ses hommes. Donc, les efforts que j'attends du Canada, que j'attends de la France, c'est ramener à ce que la Cour constitutionnelle relise sa copie, parce que c'était une copie mal lue. Très bien, Jules. Merci infiniment pour vos commentaires. Merci infiniment à Jean-Louis Mbanenga pour cette discussion ce matin. Merci. Georges, c'était tes invités. C'était une excellente discussion. Merci infiniment. Merci et merci beaucoup. Une très bonne semaine à tous. Dans 2 semaines pour clore un peu cette série. C'est